Gagner 5 kilos de muscle en quelques mois en s'entraînant seulement 3 heures par semaine, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, bien évidemment. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment. Avant tout, je m'appelle Clément. Si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisé en prise de muscle et j'utilise la méthode Sport Self pour aider les hommes comme toi à bâtir une carrure athlétique en seulement 3 heures par semaine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que tu dois mettre en place pour réussir à atteindre les mêmes résultats qu'ont eu les membres de mon accompagnement. Je peux te citer par exemple Alexandre qui vient de terminer et qui a pris 7 kilos en 6 mois, mais en ayant un peu plus d'un mois de pause entre le travail et les vacances, il n'avait pas pu s'entraîner. Tu as Vincenzo qui a pris 6 kilos en 4 mois. Tu as Mathieu qui a commencé il y a un mois et demi et qui a déjà pris 3 kilos de muscle. Et tous s'entraînent 3 fois par semaine maximum. Donc, c'est juste pour te dire que c'est possible. Si tu veux voir tous ces résultats, tu peux aller sur mon compte Instagram sportself.coaching et je mets tous les jours des posts, des stories avec plein de conseils et également je te montre un petit peu les résultats des membres de mon accompagnement. Donc n'hésite pas à aller t'abonner et abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube parce que tu as des conseils toutes les semaines directement applicables pour ta prise de muscle. Alors, comment tu vas pouvoir gagner 5 kg de muscle en 3 heures par semaine? Déjà, il faut que tu répartisses correctement ces heures-là, ces 3 heures sur ta semaine. Tu as plusieurs possibilités. 1 fois 3 heures, 2 fois 1h30, etc. Déjà, 1 fois 3 heures, je préfère te dire que tu oublies. Tu oublies parce que 3 heures d'entraînement, c'est beaucoup trop, ça te prend une demi-journée, c'est pas pratique. Une seule fois par semaine, ça veut dire qu'après, pendant 6 jours, tu vas rien faire. Et au bout d'une heure, tu es cramé. Donc, pourquoi tu veux faire 3 heures? Tu vois, les 2 heures à la fin, elles serviront à rien. Bon, je pense que tu n'avais pas envie de t'entraîner 3 heures, mais si jamais tu avais envie, bah oublie. Ensuite, 2 fois 1h30. C'est moins pire, 2 fois 1h30. C'est plutôt pas mal, mais 2 séances par semaine, je trouve que c'est un peu insuffisant, surtout si tu t'entraînes 2 jours d'affilée. Alors là, c'est mort parce que ça va te faire beaucoup de jours sans entraînement. Donc, c'est vraiment pas optimal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ni le mettre en vert, ni le mettre en rouge, mais voilà, je vais faire… ça veut rien dire, ce symbole. Ça veut dire, ok, c'est pas trop mal, mais il y a mieux, tu vois. 3 fois 1 heure. Bah, franchement, c'est le meilleur truc. Hein. Je ne vais pas m'expliquer 50 ans, mais 3 fois 1 heure, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour prendre du muscle efficacement. 3 séances d'1 heure, voilà, 1 heure, tu peux les trouver par-ci, par-là, dans ton week-end, dans ta semaine. Je te ferai une vidéo d'ailleurs sur l'organisation pour t'aider à bien t'organiser, pour trouver ces 3 fois 1 heure. Mais sache que c'est le meilleur compromis. 4 fois 45 minutes, tu vois, c'est un peu comme 2 fois 1h30. 45 minutes, c'est un peu léger quand même, c'est un peu léger. Après, si tu t'entraînes 4 fois, du coup, c'est cool en termes de volume. Mais je préfère vraiment la version 3 fois 1 heure pour optimiser tes résultats. Et 6 fois 30 minutes, tu peux oublier parce que en 30 minutes, tu auras juste le temps de t'échauffer et de faire un exercice, 2 grand maximum. En gros, tu auras le temps de rien faire. Donc, vaut mieux pas faire de séance les jours où tu n'as que 30 minutes et garder une séance pour un jour où tu vas pouvoir faire 1 heure. Donc, si je te conseille vraiment une seule chose, c'est de faire 3 séances d'1 heure par semaine. C'est le meilleur compromis pour prendre du muscle rapidement. Maintenant, je vais te proposer une petite image. Imagine que je te donne ce cadenas et je te dis, tu dois le casser avec ce marteau. Je te donne un marteau. Si je te dis, tu as le droit à 10 coups pour le casser. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton cadenas, tu vas taper à un endroit, tu vas essayer, tu vas regarder ce que ça fait. Bon, ça fait pas grand-chose. Tu vas retourner le cadenas, tu vas taper dessus. Bon, ok, ça fait pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste 8 coups. Bon, voilà, là, tu as donné 2 coups dans le vent, mais c'est pas grave, il t'en reste 8. Maintenant, si je te donne le même cadenas, le même marteau, mais que je te dis que tu n'as que 3 coups pour le péter, eh ben, tu vas faire un petit peu différemment. Tu vas prendre le temps d'analyser le cadenas, où est-ce qu'il faut que tu tapes exactement. Tu vas mettre toute ta force sur les 3 coups, alors que sur 10, bah, il y a sûrement des coups qui seraient un petit peu moins forts. Et donc, si je te dis ça, c'est la même chose pour les séances de muscu. Si tu n'as que 3 séances par semaine, bon, tu n'en aurais jamais eu 10 hein, dans tous les cas, mais imaginons, tu n'as que 3 séances par semaine, ben, il va falloir que tu les abordes différemment. Si jamais tu as 3 coups pour casser le cadenas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'assurer que tous tes coups, y ait un maximum d'intensité. C'est-à-dire qu'il faut que tous tes coups ils soient à fond. Vraiment, il n'y a pas un coup qui doit être à 80%. Ils doivent tous être à 100%, 200% pour exploser le cadenas parce que tu n'as que 3 coups, tu n'as pas le droit à l'erreur. Okay, ils vont devoir aussi, ces coups-là, être précis. Donc, il va falloir que tu fasses preuve de précision parce qu'il faut que tu tapes pile poil ici et tu ne dois pas taper 2 mm à côté. Vraiment, il faut que tu sois super précis parce que sinon,
tu as un coup qui ne sert à rien et donc il t'en reste plus que 2. Et la dernière chose, eh ben, il va falloir que tu prennes en compte le résultat du premier coup pour améliorer le deuxième, le résultat du deuxième coup pour améliorer le troisième. En fait, il va falloir que tu progresses parce que si tu donnes un super premier coup mais que le deuxième il est moyen, bah en fait il ne sert à rien, tu vois. Donc il va vraiment falloir que tu progresses. Là, je vais écrire progression. En fait, c'est juste faire les choses intelligemment pour qu'à chaque fois tu fasses de mieux en mieux. Et c'est pareil sur les coups du cadenas. Et bah ça, si tu respectes ces 3 mots-là, c'est-à-dire que tu mets de l'intensité, de la précision et de la progression dans tes 3 séances par semaine, eh ben, tu vas gagner du muscle, tu vas gagner 5 kg de muscle en 3 heures par semaine en quelques mois, 3 à 6 mois. Clairement, c'est les 3 mots qu'il faut que tu respectes à 100%. Tu dois mettre 100% d'intensité, 100% de précision et 100% de progression. Qu'est-ce que ça veut dire 100% d'intensité? Ça veut dire que, ok, tu vas 1 heure à la salle, mais tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu n'as pas là en touriste, ok? Tu as 3 heures dans ta semaine où tu dois être à fond, eh ben, sois à fond, ok? Si ça tu le respectes, on est bon. Précision. Précision, il faut que tu aies un programme qui soit ultra précis. Pourquoi tel exercice et pas celui-là? Pourquoi tu fais cet exercice avant celui-ci? Pourquoi tu associes tel et tel exercice? Il faut vraiment que tout soit millimétré. Il faut que ton programme il soit parfait, avec la bonne répartition des groupes musculaires par rapport à ton objectif, ta morphologie, etc. Il faut ne laisser aucune chance au hasard. Il faut que ce soit ultra précis. Et là, ça fonctionnera. Et enfin, progression, eh ben, il faut que de semaine en semaine, tu fasses mieux chaque semaine. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Et ça, c'est super important. Si jamais tu y vas pour faire la même chose que la semaine d'avant, c'est comme si tu n'avais rien fait. Il faut toujours faire mieux pour pousser ton corps à construire du muscle. D'accord? Et ben, c'est pareil qu'avec le cadenas. Tu as 3 coups, tu as 3 séances. Mets un max d'intensité, un max de précision dans ton programme et progresse chaque semaine. Et là, tu prendras forcément du muscle. Si tu respectes ces 3 points, il n'y a aucun monde dans lequel tu ne prends pas de muscle, d'accord? C'est obligatoire. Donc si jamais tu n'arrives pas à prendre de muscle, il faut que tu remettes en question ces 3 points et il y en a peut-être un des 3, voire plusieurs, que tu ne respectes pas à 100%. Maintenant, quelle répartition adopter? Quel type de programme, structure de programme adopter quand tu t'entraînes 3 fois par semaine pendant 1 heure? Le full body, c'est le fait de travailler tous tes muscles dans la même séance. C'est-à-dire que tu vas à la salle et tu fais tous tes groupes musculaires. C'est une bonne chose, par contre, tu ne peux pas t'entraîner 2 jours d'affilée parce que tu n'auras pas récupéré et donc ta deuxième séance, elle sera beaucoup moins efficace. Donc, c'est pas mal, ok, je vais le mettre en vert, mais ce n'est pas le meilleur truc, ok? Ce n'est pas la meilleure chose si tu n'as que 3 heures dans la semaine. Si tu fais du half body, c'est-à-dire séparer tes muscles en 2 groupes. En fait, tu sépares tes muscles en 2 séances différentes. Souvent, le plus commun, c'est de faire upper-lower, donc une séance haut du corps, une séance bas du corps. Tu peux modifier un petit peu ça, tu peux rajouter 1 ou 2 muscles avec les jambes, parce que les jambes, tu n'as peut-être pas besoin d'une séance complète pour les travailler. Peu importe, mais le half body, c'est vraiment ce que je te recommande en mieux. Tu vois, je vais même en mettre 2 parce que moi, c'est ce que je préfère pour 3 séances par semaine, c'est ce que je trouve le plus pertinent. Tu peux entraîner tes muscles 2 fois par semaine et c'est super important d'entraîner les muscles 2 fois par semaine, c'est beaucoup plus efficace. Les jambes, tu peux les faire qu'une seule fois par semaine parce que ça va te prendre beaucoup d'énergie et tu verras que si tu fais 2 séances de jambes par semaine, tu risques de moins te donner à fond que si tu n'en fais qu'une. Donc pour les jambes, moi je vois les choses un petit peu différemment. Quand tu fais 3 séances par semaine, eh ben, je te conseille de faire 2 séances pour le haut du corps, 1 séance pour le bas du corps. Half body. Push-pull legs, PPL, on oublie, c'est pour moi la meilleure répartition possible, mais à partir du moment où tu fais 5 séances, voire peut-être 4 dans ta semaine, mais si tu fais que 3 séances, oublie le push-pull legs, tu ne pourras pas travailler tes muscles 2 fois dans la semaine. Et pareil pour le split. Le split, c'est vraiment le pire truc à faire, c'est-à-dire une séance pectoraux, une séance dos, une séance biceps, oublie. Tu fais pas du tout ça parce que tu feras déjà trop d'exercices au cours de la même séance pour le même muscle. Et puis, tu ne pourras pas l'entraîner plusieurs fois par semaine, donc ce n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que ton muscle il va être stimulé et après, pendant 6 jours, il ne sera pas stimulé. Donc, oublie le split. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est soit un full body, soit un half body. C'est encore mieux si jamais tu veux faire 3 séances par semaine et gagner du muscle le plus rapidement possible. Dernière chose, comment répartir ta séance? Comment structurer ta séance avec l'échauffement, etc. Combien de temps ça doit durer? Parce que tu as 1 heure à la salle, il faut que tu sois le plus efficace possible. Donc, comment faire? L'échauffement, déjà, c'est la base. Hein, c'est ce par quoi tu commences. Et il doit durer 10 à 15 minutes. Il ne doit jamais durer moins que 10 minutes, vraiment. Plus que 15, c'est pas utile non plus. Et si jamais tu
Tu arrives à la salle et tu sens qu'aujourd'hui, tu n'as pas 1 heure pour t'entraîner, sinon tu vas être en retard, tu n'as que 45 minutes. Et ce n'est pas du tout l'échauffement que tu dois faire sauter. Je préfère que tu fasses sauter ton dernier exercice, voire tes 2 derniers, mais l'échauffement, tu ne le sautes jamais, tu ne le bâcles jamais, c'est le plus important pour ensuite faire une meilleure séance et surtout éviter de te blesser. Donc l'échauffement, trop important, 10 à 15 minutes. Je te ferai une vidéo plus détaillée sur l'échauffement, ne t'inquiète pas. Les exercices, écoute, hors échauffement, tu auras le temps en 1 heure de faire 5 à 6 exercices, je dirais. On va même mettre 5 à 7. Ouais, 5 à 7 exercices pour être large. Donc c'est cool, hein. Ça te laisse de quoi travailler la moitié de ton corps, voire tout ton corps. Donc 5 à 7 exercices, c'est ce que je te conseille si tu t'entraînes 1 heure. Les séries, à chaque fois… Oh, c'est dur d'écrire un peu tordu. Je te conseille 3 à 4 séries pour chaque exercice. Voilà, pas moins, parce que sinon tu changerais trop d'exercices et tu travaillerais pas assez tes muscles. Pas plus que 4 séries, parce que pareil, après tes performances, elles descendraient trop. Donc 3 à 4 séries par exercice, 5 à 7 exercices par séance. Les répétitions, je vais être très général. Je te conseille, pour prendre du muscle, d'en faire 6 à 25 par série pour tous les exercices. Jamais plus que 25, jamais moins que 6. À part si tu termines ta série et t'en peux plus et tu es à 5, c'est pas grave. Mais je veux dire, ne vise pas un nombre en dessous de 6 ou au-dessus de 25. Si je veux resserrer la fourchette, je te dirais qu'entre 6 et 15, c'est top. 8, 15, c'est pas mal. Donc voilà, mais entre 6 et 25, c'est une bonne fourchette de répétition par série pour prendre du muscle. Et enfin, le temps de repos. Hop. En fait, tu as 1 heure, tu vois. Donc, il faut trouver le bon compromis entre prendre assez de repos pour être assez performant, mais en même temps ne pas en prendre trop pour ne pas perdre trop de temps et louper des séries. Donc, ce qu'il faut que tu prennes, c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos entre chaque série. Entre les exercices, tu peux prendre un peu plus, mais entre chaque série, 1 minute 30 ou 2 minutes pour les exercices qui te demandent plus d'énergie, écoute, c'est le bon compromis si tu n'as qu'1 heure pour t'entraîner pour pouvoir faire tes 5 à 7 exercices de 3 à 4 séries. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour toi. Je suis désolé, je n'ai pas très bien écrit, mais je pense que tu as compris un petit peu l'idée. 3 séances par semaine, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que tu les fasses de manière optimale pour prendre du muscle très rapidement. Et là, tu prendras 5 kg de muscle en 3 heures par semaine. Donc voilà, c'était Clément. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, abonne-toi à mon compte Instagram. Regarde cette vidéo qui s'affiche sur ton écran à l'heure actuelle pour comprendre ma méthode et voir à qui elle est destinée. Et puis, je te dis à très vite.